Bonjour à toi, cher spectateur qui aime les gros films français, qui ont envie de raconter des grosses histoires et qui le font avec des gros moyens. Et bienvenue donc dans le gros projet, je pense, de l'année au sein du cinéma français, ou en tout cas un de ces gros projets, peut-être avec Chien 51. Le nouveau long métrage de Martin Bourboulon qui se nomme 13 jours, 13 nuits. L'histoire, 15 août 2021. Alors que les talibans ont pris le pouvoir, en plein Kaboul, Mohamed Bida, qui est policier ou en tout cas qui s'occupe de la sécurité à l'ambassade de France, va devoir se retrouver à faire évacuer non seulement les ressortissants français, non seulement son équipe, mais également des réfugiés afghans qui ont trouvé refuge au sein de l'ambassade. C'est la base. Et derrière, c'est l'opération Apagan, donc si jamais vous voulez plus d'infos, regardez les différents documents qu'il y a dessus. Pour en parler avec moi, on continue notre grand chelem Martin Bourboulon, mon cher Kevin. C'est vrai. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ce projet, il était quand même assez attendu parce que Martin Bourboulon, il enchaîne parce que ça fait à peine 1 an et demi qu'est sortie la dernière partie des Mousquetaires, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était 2023. 2023, oui, c'est ça, Ouais, c'était l'année dernière. 2023. Non, c'était 2024, je crois que c'était début 2000. Non, c'était fin 2023, décembre 2023 précisément. Et avril 2024 pour la deuxième partie. Ah non, c'était décembre c'était 2023 2022, pour Milady. Et du coup, Ah ouais, c'est vrai. ok. Et du coup, ouais, ça fait C'est vrai. en fait, ça fait à peine 1 an et demi, donc c'est quand même assez rapide, mine de rien, pour pondre un aussi gros projet que 13 jours, 13 nuits, qui est donc adapté des mémoires de Mohamed Bida, qui a donc participé à cette opération Apagan qui s'est déroulée pendant 13 jours en août 2021, donc à Kaboul, qui est une des opérations d'extraction les plus difficiles et les plus complexes que la France ait connues. La pluie, ouais, du coup. Donc, clairement, dans le genre, vous avez un projet où je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont dû se dire il y a de moyen de faire un gros film. Ouais. Bien évidemment, qui est-ce qui a eu l'idée? C'est ce cher Jérôme Sédou, avec Dimitri Rassam, qui est donc le producteur officiel de la saga des Mousquetaires et aussi du Comte de Monte Cristo. Mais Dimitri Rassam, au-delà de ça, c'est un gros producteur, puisque c'est lui qui est derrière la société Chapter 2, qui est quand même assez réputée depuis maintenant pas mal d'années. Le film est passé à Cannes avec des retours allant de c'est cool à bof, à c'est très bien, à c'est très nul. D'accord. C'est souvent comme ça, j'ai l'impression, avec les films de Martin Bourboulon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à certains moments, adorent, et il y en a d'autres qui trouvent que c'est long et pas passionnant. Ouais. C'est le grand paradoxe de ce cinéaste qui, rappelons-le, a commencé avec Papa ou Maman et qui aujourd'hui se retrouve à la tête de très très gros projets de cinéma et on peut le dire de gros blockbusters à la française. Contexte placé, mon cher Kevin, qu'as-tu pensé de 13 jours, 13 nuits? Et bah moi j'ai plutôt bien aimé le film. J'ai trouvé que il y avait une bonne tension tout le long, histoire intéressante et ouais, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé, enfin j'étais tendu tout le film, mais je trouve que globalement le film est au-dessus des autres Martin Bourboulon que j'ai pu voir et qu'on a pu faire ensemble pour les vidéos aussi. Pour la mise en scène, je trouve qu'il y avait des moments où c'était un peu mieux filmé quand même, même si on en reparlera dans la vidéo. Et ouais, toujours impressionnant en termes de figurants et les jeux d'acteurs, je les ai trouvés corrects. Bon, on en reparlera en détail aussi, mais en fait, moi, j'avais pas vu forcément de communication sur le film, toi beaucoup plus, comme tu l'as dit. J'ai découvert la bande-annonce il y a quelques mois et j'ai vu que c'était lui du coup qui était au projet du film. Alors après, comme j'ai été déçu de FL, j'ai été déçu de la deuxième partie des Mousquetaires, mais que j'avais beaucoup aimé la première. Je m'attendais pas à grand chose et je comptais pas forcément le voir non plus. Mais au final, j'ai plutôt apprécié et je trouve qu'il y a vraiment des qualités dans le film. Il y a beaucoup de défauts aussi, mais il est quand même, enfin, il est loin d'être mauvais, quoi. Donc les retours des gens qui disent bof ou que c'est mauvais, je comprends pas trop. Il y a quand même un bon investissement dans le film et pour moi, il vaut quand même le coup d'œil. Voilà. Après, il y a matière à débattre sur ce qui va pas aussi, mais je trouve que, alors après, il faut voir les projets qu'il va faire après celui-là. Est-ce qu'il y aura une nette progression par rapport à tous les défauts qui sont un peu constants parfois, ou est-ce que il va toujours rester un peu pareil et que ce projet-là où c'est un peu mieux, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même
c'est quand même un peu supérieur à ce que j'ai vu, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve que je dirais pas qu'il a atteint vraiment le haut du panier en termes de conception et de divertissement entre guillemets, mais il est indéniable que Martin Bourboulon, c'est quelqu'un qui arrive à progresser, qui arrive à, je pense, comprendre un petit peu mieux ou en tout cas à s'équilibrer dans ce qu'il veut construire au cinéma, parce que mine de rien, donc comme je l'ai dit, Martin Bourboulon à la base, faut se rappeler que c'est quand même un réalisateur de comédie. Certes de comédie assez grandiose ou en tout cas qui aime bien faire des caisses, mais c'est un réalisateur de comédie. Et c'est vrai qu'un peu malgré lui, je pense, il s'est retrouvé propulsé à la direction de gros projets comme c'était le cas pour Eiffel ou Les Trois Mousquetaires. Et je pense que peut-être il tâtonne encore un peu, mine de rien, et il hésite sur comment construire son style, est-ce qu'il doit s'inspirer de tel cinéaste, est-ce qu'il doit construire son découpage et sa manière de développer l'action de cette manière-là. C'est un cinéaste qui, je pense, hésite. Et je pense qu'au travers de 13 jours, 13 nuits, s'il y a un point sur lequel on est d'accord tous les deux, c'est qu'en termes de mise en scène, il y a beaucoup plus d'équilibre, il y a beaucoup plus de finesse, il y a beaucoup plus de travail. Et c'est un film qui vraiment arrive à bien nous embarquer dans un moment de tension, qui souffre quand même de quelques moments où on peut avoir l'impression que soit le réalisateur s'est perdu dans ce qu'il voulait faire, soit aussi l'écriture est un peu maladroite. Ouais. C'est un film qui est assez long, je trouve, quand même 1h52, c'est costaud comme morceau. Il y a des moments où j'étais en train de me dire que le film patinait un petit peu, mais après, en même temps, c'est la difficulté de ce genre de projet, c'est que vu qu'on sait que c'est basé sur du réel, il y a forcément une accroche à la réalité qui a envie derrière de ne pas laisser de côté des morceaux qui pourraient être importants pour rendre hommage aux personnes qui sont dépeintes au sein du long métrage. Mais, disons qu'en fait, les moments où on peut ressentir des petites longueurs, effectivement, comme tu le dis, si tu veux pas louper des détails par rapport à l'histoire que tu vas raconter, c'est qu'en fait, comme il y a une tension qui est constante et qu'au moment où tu es vraiment crispé par un truc que tu vois à l'écran et que la scène d'après, ça redescend un peu et que ça va plus blablater, ben là tu te dis bon là c'est des longueurs alors qu'en fait c'est aussi nécessaire pour la transition après, oui, et pour étoffer les personnages. Donc effectivement c'est pas on est moins voire pas du tout dans l'action comme il a pu faire avant dans ses projets, hein. Mais effectivement comme tu disais il s'est retrouvé dans des films à gros budget avec énormément de moyens. Après il le veut aussi, je pense, hein, sinon il refuserait, hein, mais j'espère pour lui. C'est vrai qu'il fait partie de ces quelques réalisateurs français qui remettent un peu en avant le cinéma français. Je ne veux pas dire de qualité parce qu'il y a plein de petits films de divertissement pur. De divertissement, ouais, assez grandiose, on va dire, avec beaucoup de moyens. C'est vrai que depuis quelques années c'est un peu le cas. C'est clair. Et c'est un peu des films qui peuvent, alors après à leur juste valeur et avec les moyens qu'on a aussi, mais ils vont pas rivaliser avec des films outre-Atlantique, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils donnent quand même une image un peu plus médiatisée du cinéma grandiose qu'on peut faire, peut-être. Puis c'est quand même assez imposant, mine de rien, comme projet, parce que ça se voit clairement, on l'évoquera au fur et à mesure qu'on avancera dans la vidéo, mais ça se voit que ça se référence aussi à un cinéma de divertissement très à l'américaine. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, ça veut traiter de sujets de société et d'éléments qui sont plus, pour le coup, très franco-français. Donc c'est clairement, clairement le but, je pense, de Bourboulon derrière. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Ouais. Donc à la base, il y a les mémoires donc, de Mohamed Bida, comme je l'évoquais. Le scénario, à la base, il est écrit par Alexandre Smilla. Les dialogues et l'adaptation ont été faites par lui-même et par Martin Bourboulon. Et en plus, visiblement, il y a l'aide de pas mal de co-scénaristes, dont notamment Mohamed Bida et Tran Minna, qui est un cinéaste aussi, un auteur qui est assez réputé au sein du cinéma français. Le script est bien, mais très classique, je trouve. Ouais, alors après, du coup, comme tu te bases sur une histoire vraie et sur, au-delà de ça, des mémoires, tout à fait. Il y a aussi le contenu qui est déjà là. Oui, c'est pas. Enfin, t'aurais voulu quoi exactement comme. Je sais pas. Je trouve juste, en fait, je trouve juste que de manière globale, le film a tendance à se reposer sur beaucoup d'éléments qui font très classique, ou si ce n'est classique, en tout cas une structure dramatique qu'on a l'habitude un petit peu de voir. Ouais. Entre guillemets, il y a toujours cette idée que derrière, il y a la réalité, il y a le fait qu'il faut coller à cette réalité, il y a le fait qu'on ne peut pas prendre trop d'écart parce que sinon on va perdre pied justement avec tout ça. Mais c'est vrai que du coup, en termes de pure construction dramatique, de développement des personnages, en fait, le plus gros point noir que j'aurais vraiment à mettre en avant ici, c'est que je trouve que Smilla et Bourboulon se sont peut-être pas attardés sur la construction parfaite de chacun des différents personnages. Je suis d'accord. Je trouve notamment que Bida est le seul personnage qui a droit à un petit peu de développement.
dans le sens où on Un apprend petit peu. vaguement qu'il Il a va une être en famille, retraite, qu'il y a ouais. une famille, qu'il y a son petit-fils qui va venir s'installer chez Ouais, lui. ouais. Voilà, il y a quelques éléments, mais c'est vrai que par exemple Eva, Oui. alors Bah, c'est quoi son ONG, pourquoi elle est là, pourquoi sa mère est là, parce qu'on nous dit qu'elle vient de la France et qu'elle est revenue habiter ici. oui. Il manque plein de trucs. Cette journaliste Alors, est un élément qui, pour moi, est peut-être l'un des pires de l'écriture. Je trouve cette journaliste inintéressante et très très difficile à pleinement cerner. Je trouve presque que par moments, elle dessert un petit peu l'image des journalistes de guerre. Parce que les journalistes de guerre, c'est pas ça. C'est pas des gens qui vont chercher le conflit, c'est pas des gens qui vont provoquer, c'est pas des gens ouais, qui. tu penses à la scène Bah de ouais, l'histoire, ouais. je trouve notamment que cette scène, elle est hyper maladroite parce que pour le coup, elle sert, elle Elle met sert en juste d'élément danger. déclencheur. Oui, alors là, je suis d'accord. Par contre, je suis pas trop d'accord sur tous les autres aspects du personnage. Après, le truc, c'est que quand tu racontes une histoire comme celle-ci, où tu as déjà beaucoup d'informations à mettre en place pour aller de ton point A à ton point B, si tu vas trop développer tes personnages principaux, je pense que ça peut être trop fouillis. Ah bah complètement. Donc en Complètement. fait, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a très peu d'éléments sur le personnage de Roche Dizem et en même temps c'est pire sur Lina Koudry. Mais en même temps, je trouve que c'est pas très grave parce que le film il est tellement tendu que quand tu le regardes, tu sais jamais ce qui peut se passer. C'est-à-dire que tu peux te dire, elle peut mourir à n'importe quel moment. Le film il va quand même continuer derrière et si comme il raconte une histoire et si tu connais pas forcément l'histoire dans le détail, tu peux dire que, enfin, tu t'inquiètes quand même pour eux. Enfin, moi, Tout à pour fait. le coup, c'était mon ressenti. Le fait qu'on connaisse pas grand-chose sur sa vie m'a pas dérangé. La journaliste, pareil, pour moi, en fait, c'est des bribes de l'histoire. C'est-à-dire que on est en plein conflit. Il y a une journaliste qui est anglaise probablement ou américaine. Je pense qu'elle est anglaise plutôt vu son accent. Elle est là parce qu'elle, elle doit faire son reportage. Effectivement, la scène dont tu parles, où tu es là devant ton écran, tu fais oh là là, c'est pas vrai, ça va partir en cacahuète. Il est peut-être déclencheur effectivement pour la suite, je suis d'accord avec toi. Mais pour le reste, même si on ne sait pas pour qui elle travaille, pourquoi elle est là, on sait pourquoi elle est là, mais même si elle fait peut-être mal son travail, je trouve elle est quand même intéressante pour le peu qu'on en raconte. En fait, c'est un petit morceau de l'histoire et c'est une petite goutte dans la mer, mais Ouais. on va dire que c'est quand même. Enfin, moi je trouvais ça intéressant et c'est pas grave si on n'avait pas plus de détails pour le coup. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que je chipote en fait parce que c'est juste que moi j'aime bien, tu sais, toujours avoir le minimum de contexte en fait pour avoir l'investissement nécessaire pour pleinement cerner les motivations d'un personnage et surtout comprends. comprendre pourquoi à ce moment-là elle se met dans cette situation-là Ouais, ou des ouais. trucs comme ça. Et c'est vrai que par contre, s'il y a un point qu'on doit saluer ici, c'est que niveau clarté de compréhension de tout ce qui se passe et de comment ça se déroule, là-dessus, c'est très bien fait parce que je pense que le fait qu'on se base sur les mémoires de quelqu'un qui a réellement participé de manière directe à cette opération, ça fait que tous les éléments qui sont nécessaires à pleinement cerner pourquoi les talibans arrivent à ce moment-là, Ouais, ouais. pourquoi est-ce qu'il y a des checkpoints, pourquoi est-ce qu'il y a des conflits de prise de pouvoir de terrain et pourquoi machin finalement décide de parler à machin. Je trouve que ces éléments-là sont très clairs et surtout amènent des petites surprises au fur et à mesure qu'on progresse. Pas vous en révéler, mais disons qu'il y a un personnage qui est un méchant qui ensuite devient un gentil de façon très surprenante, mais je trouve que c'est bien amené et ça amène une certaine surprise en fait. Et c'est le genre de moment où j'étais en train de me dire ah tiens, ça c'est intéressant aussi de montrer cette facette-là. Bah alors, je suis d'accord, mais par contre, ça c'est pour moi c'était un des problèmes d'écriture. Ok. Je comprends pas. Alors déjà, je sais pas si c'est vrai cette petite partie de l'histoire, J'imagine que c'est vrai. mais comment est-ce qu'il a fait pour partir, se raser la barbe, se couper les cheveux sans être vu par les autres personnes du Ah groupe, oui, là par contre on est plus sur de la technicité avoir sa famille. de logique dramatique. Ben là, ouais, en fait, après, pourquoi pas si ça se trouve, j'ai été surpris, mais moi j'ai accepté le truc, je me dis ok, mais c'est juste que effectivement c'est un tout petit morceau du film et Ça peut sembler un petit peu bizarre ou en tout cas en décalage par rapport à tout ce qui se passe. Ça, je suis d'accord avec toi. après ça mine peut de être, rien. ça peut être anecdotique, c'est pas un problème, mais je trouve ça manquait de tension, c'est-à-dire que enfin pour cette scène-là en tout cas, le film et je pense que dans la réalité c'était pareil, c'est tu veux aller à un point A, à un point B, tu auras 1 milliard d'obstacles devant toi pour y arriver. Et tu peux rien faire d'autre que de parlementer. Parce que sinon, c'est la catastrophe et tu vas faire tuer tout le monde. C'est ça. Bah, ils le disent très bien. À un moment, je Ouais. crois qu'une phrase, c'est genre si à un moment il y a un coup de feu qui est tiré, on sait que c'est foutu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On pourra pas s'en sortir quand ils sont dans les bus, c'est ce qu'ils disent. Tout à fait. Si ça part en cacahuète, on est foutu. Mais pour le coup,
après, c'est comme le reste, tu es obligé d'accepter, t'es obligé de faire avec s'ils ont des conditions pour avancer, je suis d'accord. Mais là, pour le coup, le gars, il dit, si vous faites pas ça, vos bus, ils partent pas. Et il fait, ok. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu, pas trop facile, mais un tout petit peu quand même. Je vois un peu ce Pour que la tu veux scène, dire. et Ouais. en même temps, peut-être que je me trompe parce que ça se trouve, ça s'est vraiment passé comme ça. Et en même temps, il y a tellement de civils à évacuer, il y a tellement de vies à sauver que tu réfléchis pas forcément. En fait, on est Donc, encore une fois devant l'exemple de si ça colle à la réalité est tellement surprenante qu'au sein d'un écran de cinéma, elle devient une espèce de fiction trop fantasmée et du coup que potentiellement le spectateur ne peut pas réussir à pleinement croire tout ce qui se déroule devant ses yeux. C'est vrai. C'est la grande difficulté en fait de ces trucs-là, c'est-à-dire que par exemple cette histoire de journaliste aussi qui va provoquer des talibans et qui du coup va déclencher l'émeute qui va faire que les Français vont devoir accueillir les Afghans dans l'ambassade. Tu te dis, bah, ça se trouve, c'est réellement arrivé. Mais c'est vrai qu'au sein d'un film, c'est un peu difficile de justifier ça comme ça. Parce que dans la cohérence du récit, tu te poses plein de questions sur, attends, c'est quand même pas très normal que ça se passe comme ça. Voilà, et c'est vrai que cet élément-là est typiquement représentatif de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que c'était surprenant parce que ça a amené quelque chose d'assez étonnant dans ce type de dramaturgie. Mais tout autant, tu peux te poser la question d'un point de vue logique au sein de cette histoire, ce moment n'est pas cohérent. Et du coup, pose la question de pourquoi ça arrive à ce moment-là, pourquoi il y a ces obligations qui sont amenées derrière, et pourquoi finalement il y a si peu d'incidence quant à la continuité derrière logique de tout ce qui se déroule devant nous. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits moments comme ça où on se dit c'est cool, c'est tendu, c'est bien amené, c'est compréhensible et c'est clair, et en même temps tu passes ton temps à vouloir presque remettre en question une globalité de récit en te disant il y a des éléments en fait qui collent pas, qui sont certainement réellement arrivés et qui ont vraiment eu lieu comme ça, mais au sein du film lui-même, ça n'a pas de cohérence, quoi. Alors qu'en fait, bah, comme tu dis, quand ça se passe et que tu es sous adrénaline ou qu'il y a trop de trucs qui vont pas et que tu es obligé d'avancer quand même, tu fais avec. Et du coup, sur le moment, ça te paraît complètement improbable. Et en fait, tu as raison. Nous, quand on regarde le film, on se dit, c'est pas cohérent dans la logique des choses. C'est ça. En fait, il y a plein d'histoires qui ont été relatées comme ça. Où tu te dis, là, c'est vachement gros, ou là, tu te dis, ça passera pas. Et en fait, ça passe. Mais parce que c'est aussi la réalité ça s'est déroulé comme ça et tu es obligé de l'accepter parce que ça s'est vraiment passé comme ça, mais toi tu as du mal à le concevoir. Ce fameux instant où on dit que la réalité dépasse la fiction. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. En termes de mise en scène, donc Martin Bourboulon va plus s'orienter ici, on va dire, sur un thriller que réellement un film d'action. C'est vrai que le film est un peu survendu comme un film d'action, notamment avec les plans très money shot qui sont dans toutes les bandes annonces où on voit des marées immenses de figurants, des bagnoles qui vont à 200 à l'heure, des explosions dans tous les sens. Ayez en tête qu'on est plus sur un film en flux tendu. Si je devais faire un comparatif récent, je dirais que le film emprunte beaucoup d'éléments à Green Zone ou à Argo. Pour citer deux films qui ont un petit peu des registres comme ça dans le genre Extraction ou film de guerre. Il emprunte plus des éléments de ces deux films-là, beaucoup plus à Green Zone pour le coup, même s'il y a carrément une punchline à un moment du film où il parle de zone verte justement. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait lui, il a vu du Paul Greengrass avant de faire ce film. Argo, il est plus, encore plus dans le détail de tout l'aspect politique, diplomatique. Complètement. Il est beaucoup plus dans la surenchère d'informations, je pense. Par rapport à 13 jours, 13 nuits, qui va aborder un petit peu des aspects diplomatiques. Mais entre guillemets, l'objectif reste toujours de garder l'humain au centre. Là où Greengrass a souvent tendance à montrer le système et un humain au centre. C'est vrai qu'ici, l'objectif, c'est surtout de montrer un groupe d'êtres humains essayer de survivre à ce moment-là, même si principalement on en suit deux, qui sont donc Mohamed et Eva, mais sinon on suit vraiment un groupe de personnages et la survie d'un ensemble de personnages. Et c'est assez intéressant aussi de voir que Bourboulon, il a vraiment voulu pousser le vice de la tension vraiment constamment. C'est très compliqué je trouve et c'est un bel exercice de style ici dans lequel il a voulu se lancer parce que c'est très difficile en tant que metteur en scène de maintenir une tension en flux tendu du début à la fin. Et là, c'est clairement l'objectif, c'est-à-dire que dès le moment où on a le carton qui se pose au début, qui nous place le contexte du 15 août et où on sait qu'à ce moment-là, on est le jour 1, on sait qu'on va être en flux tendu quasiment tout du long du récit et qu'on va voir tout un déroulé se construire et que potentiellement il y a un moment où la tension elle peut retomber et où du coup en tant que spectateur on va se dire ouais bon c'est chiant là, amène un petit peu d'action. Et c'est pas le cas je trouve de manière globale, même si derrière il y a plein de petits défauts à gauche ou à droite qui jalonnent le long métrage en termes de conception et de visuel. De manière générale, je trouve que Bourboulon livre ici un film très efficace, bien emmené.
et qui arrive quand même à nous embarquer dans quelque chose où on se laisse vraiment prendre aux tripes. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Après, effectivement, il y a toujours des problèmes de cadrage ou autre, mais le film est vraiment, pour le coup, je trouve bien filmé. Il a été fait au Maroc, si je dis pas de bêtises. Tout à C'est fait. marqué au début, c'est ça, hein? Tout à fait. Ouais. Ouais, moi, les trucs qui m'ont dérangé, c'est peut-être des points de vue aériens qui auraient dû être encore plus éloignés parfois. Ouais. Parce que même quand tu fais des points de vue aériens dans le film, c'est trop près encore. Mais Le pire, c'est que je vois complètement ce que tu veux dire. Moi, je pense notamment à un plan qui a servi de première affiche au long métrage où, en gros, tu as le personnage de Mohamed qui est derrière le portail et tu vois tous les Afghans qui sont de l'autre côté. ouais, Et c'est vrai que tu te rends pas assez compte de la masse en fait de gens qu'il y a derrière. ouais. On te dit il y a 300 personnes, toi tu as l'impression qu'il y en a 50, 60 et que Oui. le mec il est tout seul derrière. Et c'est vrai que il y a heureusement quelques plans où Oui. Bourboulon arrive quand même à mettre cette perspective. Je pense notamment le plan où ils vont C'est- récupérer les artistes Voilà, à une tout des à fait, portes, où ouais. là pour le coup il y a un vrai Oui. beau plan de Tu caméra vois en que le grue. plan s'éloigne pour voir la masse. Et là, tu as C'est raison, ça. c'est très bien fait par contre. En fait, je pense que toute la scène de fin où ils sont dans l'aéroport, c'est là où tu as le plus de figurants. Et c'est là où ils sont le plus éclatés je pense. Et, ouais, et là, pour le coup, je trouve que par contre, c'est bien filmé. Mais je pense à d'autres scènes où ils sont plus dans les rues, où parfois ils montrent les embouteillages parce que les gens ils cherchent à fuir le pays ou la ville. Mais du coup, c'est pas assez éloigné pour montrer un peu le gigantisme du truc. Ça met pas assez de perspective Mais en fait ouais, sur tout ça. exactement. Mais par contre, pour la fin, je trouve que c'est beaucoup mieux fait. Et puis, la scène de l'explosion, du coup, vers la fin, pour moi, est très belle. Et j'ai trouvé un petit plus, pour moi, c'était sur les scènes de nuit. Je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, je l'ai trouvé très belle. Il y avait peut-être rien d'exceptionnel, Mhm. mais par contre, la scène où les hélicos, ils arrivent pour la première fois, je l'ai trouvée trop belle, cette Oui, elle est scène. très bien faite. Et puis même en termes de découpage, en termes de rythme, je trouve qu'il y a une belle tension qui est construite et Ouais. cette scène-là, elle fonctionne vraiment bien parce que c'est une des premières vraies scènes, entre guillemets, de tension pure. Et il a réussi à ne pas la foirer et à faire vraiment en sorte que, Ouais. en tant que spectateur, on soit vraiment... Enfin, Bah, moi, je jusqu'au sais bout. qu'à ce moment-là, j'étais en mode, Bah oui. vas-y, ils vont atterrir, ils vont Tu dis, atterrir, ils vont atterrir, tu vois, et merde. Et c'est ça ce sentiment que moi j'ai eu tout le long. C'est est-ce que là ça va bien se passer? Est-ce que là ça va pas Mais je te partir sentais en plus cacahuète. à côté de moi, vous Et ouais, l'auriez parce vu, que- il était comme ça en mode... Et j'étais pas bien. En plus, franchement, le film m'a mis la larme à l'œil 3 fois. Ouais, vraiment, j'étais tendu tout le film. J'exagère pas, vraiment. Il y a des moments, je me suis dit, là, je connais pas trop le déroulé. En plus, moi, je connaissais pas trop l'opération, pour être honnête. Et je savais pas à quel moment ça pouvait mal se passer. Donc, en Ouais. fait, il y a plein de moments où tu dis, ok, là, c'est bon, ils sont en train de rouler, tout va bien. Et là, tu vois d'autres talibans arriver, tu fais, eh merde, c'est pas vrai, qu'est-ce qui va se passer encore? Et là, tu es reparti dans un truc de tension. Et franchement, je trouve qu'avec la musique, du coup, derrière, alors ça fait peut-être un peu pathos, mais toute la scène de fin où vraiment, tu te parlais du côté humain, le film montre bien la misère humaine du moment. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'armée a le mauvais rôle, les Américains surtout, parce qu'ils sont obligés de contenir une population et que c'est pas humain de faire ça parce qu'il y a des gens qui recherchent de l'aide tout simplement et que tu as envie de sauver tout le monde, mais tu peux pas. Et du coup, la musique plus le superbe travail des figurants te montre à quel point la misère, elle est méga présente. Ouais. Et c'est là, en fait, tu te sens pas bien. Puis au-delà de la misère, c'est l'impossibilité de pouvoir agir sur ton propre destin. C'est aussi ça qui est très intéressant et qui est Ouais, magnifique si c'est bien mis en perspective, notamment avec une masse de figurants comme c'est le cas Mm. ici. Parce que je pense sinon tu n'arrives pas en fait à parfaitement mettre en exergue justement cette idée d'avoir aucun contrôle sur ta destinée. Et le fait de montrer un groupe de réfugiés devant des portes fermées avec des militaires qui avec des matraques en caoutchouc ouais, te foutent ouais. des coups, Mm. d'un seul coup ça amène du poids. Ouais, Et je c'est trouve vrai. que Bourboulon, même s'il y a des petits défauts au sein de son film, cet élément-là, cette misère et cette complexité justement d'agir sur ton destin lorsque tu n'as aucune maîtrise dessus, Ouais, il le met très bien en perspective. ouais, je suis d'accord. Et même par le biais du parcours de Mohamed, par le biais du parcours d'Eva, il joue très bien justement sur cette idée que c'est pas vraiment toi qui vas pouvoir agir là-dessus. Oui, C'est à un moment, tu trouveras peut-être une opportunité de réussir à faire en sorte que quelque chose aille dans ton sens, ou pas, mais tu n'es Mm, même pas mm. sûr que ça réussisse. c'est vrai. Et Là, ça, c'est un peu jouer sur la chance, hein. c'est ça. Et ça, pour le Mm. coup, c'est très compliqué à mettre en exergue, encore une fois, au cinéma, parce que c'est typiquement le genre de truc où si tu vas dans le trop cliché, ou que t'en fais des caisses, ou que, comme tu dis, le pathos c'est un petit peu trop forcé, Ouais, et ben d'un seul coup, tu perds cet impact-là. ouais, c'est Et vrai. tu perds cette densité dramatique qui, du coup, devrait t'impacter et qui, du coup, sonne juste comme surfaite et sonne vraiment comme du cinéma.
Pas comme un moment d'émotion où tu te laisserais prendre au jeu et où à la fin tu te dirais « Ah, je me suis fait avoir, c'est du cinéma ». Ouais. Et il y a pas trop ce côté aussi... alors je sais que les Américains sont très forts là-dessus quand ils font des films sur l'armée, mais le côté trop patriotique aussi. Ouais. Et parce que chez nous, c'est pas très accroché entre guillemets à notre mentalité. C'est vrai, tout à fait. Tu regardes la plupart des films de guerre qu'on a, généralement c'est des films qui au contraire aiment bien critiquer l'armée ou si ce n'est critiquer l'armée, en tout cas remettre en question le système. C'est d'ailleurs même là, c'est même pas l'armée. Le personnage de Mohamed n'est même pas quelqu'un de l'armée. Il fait partie de la police nationale. Ouais, c'est vrai. C'est un point aussi qui est important de soulever, c'est-à-dire que c'est même pas un film militaire en fait, c'est vraiment un film d'humain avec un agent de la police qui se retrouve un petit peu malgré lui au sein d'une guerre. Et en fait finalement c'est peut-être pas un civil, mais c'est quelqu'un qui fait partie de la société civile qui se retrouve dans un univers militaire et de guerre, justement auquel il était possiblement pas préparé. C'est vrai. Et c'est un autre point qui est fort parce il que le dit, hein, de toute façon. C'est ça. Et c'est un autre point qui est fort parce que mine de rien, en termes d'émotion et en termes de ressenti, ça fait que tu te retrouves pas uniquement à dire ouais c'est un militaire, c'est bon, il va trouver un moyen de réussir à régler le souci. T'es démuni avec lui en fait. C'est ça. Plus ça, ouais. C'est ça. Et c'est un des éléments qui fait qu'encore une fois cette mise en scène fonctionne bien. Je te propose qu'on passe au casting. Le casting est quand même assez costaud. Donc, par qui on va commencer? Oh là là, on pourrait tellement se perdre. On va citer Sina Parvaneh, qui joue donc le taliban qui décide au dernier moment de se faire rapatrier. Oui. On peut citer, ou non, ça je confonds, c'est peut-être... non, ça c'est Sediki, c'est l'ami justement du personnage de Mohamed. Je confonds. C'est Shoaib Saïd qui joue donc lui par contre ce personnage-là. On peut citer Nicolas Bridé qui joue donc Martinon, le responsable de l'ambassade. On peut citer Jean-Claude Mouaka qui joue un des collaborateurs de Mohamed, tout comme Yvan Tual. On peut citer aussi Christophe Monténez qui joue donc Martin, un des amis très proches de Mohamed. Ah oui, d'accord. On peut citer Sidze Babette Knudsen qui joue donc Kate, la fameuse journaliste. Ouais. Et après, on s'attardera aussi sur Lina Koudry et sur Roche Dizem. Dans l'ensemble, je trouve ce casting vraiment efficace. Je trouve les acteurs sont bons. Ils sont pas non plus flamboyants, mais je pense que le film est tellement avec pour objectif de créer de l'attention qu'il n'y a peut-être pas assez de place pour eux pour vraiment avoir le temps de poser leur personnage ou de construire une émotion. Je trouve notamment que la scène sur le bus, par exemple, avec Sidze Babette Knudsen, j'ai pas l'impression qu'elle a assez de temps ou assez de moments pour se poser, pour réussir à faire en sorte que son interprétation soit parfaitement à la hauteur de la puissance de la scène en question. Tu vois, par exemple. Moi je trouvais tout le contraire. Après, je suis d'accord, mais je trouve la scène elle est bien impactante, mais c'est surtout aussi le regard du gars qui hésite. Et en fait, tu sens toute l'indifférence de la tuer ou pas. Et c'est vrai que pour le coup, l'acteur, lui, est vraiment très très bon, lui. Il a un regard comme ça, genre, c'est moi qui décide si tu vas vivre ou pas. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que cette scène-là, elle est très impactante et elle fonctionne vraiment bien. Alors que le gars, c'est juste, et tu le vois 30 secondes, hein. Ouais. Mais en fait, je trouve que dans ses yeux, il y a un bon impact. Mais après, je peux comprendre, oui. J'ai un peu du mal avec elle parce que je trouve que de manière globale, son personnage est peut-être pas antipathique, mais a une manière en fait de voir les choses qui fait vraiment un peu journaliste qui veut absolument avoir les derniers, avoir le truc. Et du coup, j'ai un peu du mal avec ce type de personnage parce que je trouve que ça met pas. Enfin, c'est très cliché à l'américaine en fait ce type de personnage. Et il me gêne un petit peu et je trouve pas que son interprétation arrive justement à détacher cette idée-là et c'est un petit peu dommage. Mais par contre, de manière globale, c'est une actrice moi que j'adore. Je l'ai déjà vu quelque part, mais j'arrive pas à me rappeler. Elle a joué dans beaucoup de films, tellement que je ne saurais même pas citer, et des séries aussi. On peut citer Lina Koudry, qui est vraiment bien. Ouais. Je pense que... Moi, j'ai préféré à l'interprétation de Roche Dizem, personnellement. Oui, mais je comprends pourquoi. Mais bon. Après, moi, j'ai toujours aimé cette actrice-là. Quand je la vois, je trouve qu'elle est toujours bien. Non, mais c'est une grande actrice, c'est une très très grande actrice. Et ici, elle le démontre encore une fois. Elle peut jouer beaucoup de choses et surtout avec beaucoup de justesse. Et là, son personnage est assez dense pour réussir quand même, par le biais de son interprétation, à nous impacter. Et comme je l'évoquais, il manque des points de détail sur son développement ou en tout cas sur ce qu'elle est au sein de l'Afghanistan. Pour autant, par le biais de son interprétation, elle rattrape beaucoup de ses points noirs ou en tout cas de ses points de vide. Par le biais d'une prestation qui, je trouve, est très impactante. Ouais, et puis c'est vraiment plus le personnage où on a peur pour elle. C'est ça. Et puis je trouve qu'elle est complètement démunie et puis elle se retrouve au sein de l'action sans avoir rien demandé, quoi, en plus. C'est ça. Traductrice de guerre. Bonjour, enchantée. Il y a vraiment plus, tu sens, plus d'émotion sur son visage. Alors après, elle est pas mise au même plan que Roche Dizem parce que du coup, comme dans le film, c'est une femme, donc elle risque peut-être plus. C'est ça. Encore.
Mais je trouve que ben, elle avait beaucoup plus d'expression en fait. En fait, Roche disait, moi je l'ai pas vu beaucoup au cinéma. Mais pour le coup là, il était bien, mais en fait j'avais l'impression que parfois, c'est comme s'il y avait une distance entre ses émotions et ce qu'il vivait. Et en fait, moi, peut-être que c'est un acteur qui est comme ça tout le temps, c'est possible. Par contre, j'ai l'impression que parfois, il ressentait les choses, et du coup ça marchait. Et parfois, je trouve qu'il n'y avait pas la bonne intonation de voix, ou il n'y avait pas le bon truc pour montrer la gravité de la situation. Et en même temps, peut-être que le gars est juste, il a beaucoup de sang-froid, et du coup il dégage une assurance. Et dans ce cas-là, je me trompe. Et du coup, mais c'est juste un point de vue. Mais en fait, je trouvais que pour le coup, bah, Lina Koudry, on la voit peut-être un peu moins, mais tout le long, je l'ai trouvé très juste. Et autant lui, bah, il y a des moments où c'était moins fort que d'autres. Alors moi je compléterais en disant que je trouve que Roche Dizem c'est un très grand acteur et que dans le cinéma d'action notamment il rattrape pas mal de films qui sont parfois très moyens. J'ai tendance à penser à Elias où le film est assez bof et où de coup, pour le coup son interprétation aide vraiment à amener de la tension et à amener de la puissance et du charisme au personnage. Je trouve qu'ici en fait il interprète très bien ce que j'appellerais l'archétype du personnage qui garde tout pour lui jusqu'à la fin. Ouais, d'accord. Oui, parce que du coup, la scène où il finit par craquer. Exactement. Et c'est pour ça que du coup, je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce personnage très monolithique et presque constamment avec du recul tout du long. Et de montrer qu'en fait, c'est juste qu'il essaye de se concentrer pour pas foirer parce qu'il n'a pas envie justement que sa mission foire. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un archétype. C'est un archétype très convenu et très classique de personnage de militaire, même si ici c'est un policier, mais qui du coup fait vraiment en sorte de tout garder en lui jusqu'à la dernière minute. Et du coup, je trouve qu'il interprète très bien ce type de personnage, même si sa prestation, c'est pas sa meilleure performance. Et il a été bien meilleur dans d'autres films, mais je trouve qu'il y a assez d'impact et de puissance pour faire en sorte qu'on s'attache à ce personnage et surtout on a envie de le suivre jusqu'à la fin. Oui, ça par contre je suis d'accord avec toi, j'étais autant inquiété de savoir ce qu'elle allait lui arriver et du coup, mais il était bien, c'est juste qu'en fait moi après j'ai pas vu forcément assez de films avec lui, donc je n'ai pas forcément le même retour que toi ou vous, mais du coup pour cette prestation là en tout cas c'est le ressenti que j'ai, mais par contre c'est vrai que ton développement il est intéressant, c'est vrai. À voir encore une fois. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de 13 jours, 13 nuits? Eh bien, en globalité, un bon film. Même s'il a des défauts, je trouve que le film est à voir. Et que pour le coup, Martin Bourboulon a livré une direction plus intéressante en termes de qualité que ce qu'il a pu faire auparavant pour un gros film, je veux dire. Et que malgré les défauts que le film peut avoir, il est très bien, il est mieux filmé, il y a beaucoup de figurants, du coup c'est très impressionnant, et il est aussi, je trouve, très touchant dans plein de scènes, moi ça m'a beaucoup touché. Donc, même s'il a des défauts, regardez-le quand même, parce que en globalité, je trouve qu'il était bien. Eh bien, je vais conclure sur la même chose que toi, c'est bien. En fait, le film a plein de défauts, comme tu dis, mais il faut garder en tête que ça reste un divertissement. Je pense que c'est vraiment voulu comme ça. On n'est pas sur un film qui veut avoir non plus trop de contexte. L'objectif, c'est surtout de parler de cette histoire-là, parler de cette opération, montrer comment elle s'est déroulée et nous embarquer vraiment dans un moment de tension pure et dure. Donc après, ça reste du divertissement. Donc ça a des défauts de divertissement, ça a des facilités de divertissement, ça a des moments où on se dit ça aurait pu être plus recherché, ça aurait pu être plus fouillis, ça aurait pu être plus construit, ça aurait pu être plus juste, ça aurait pu être mieux interprété aussi, mais ce qui ressort, c'est que c'est un bon divertissement devant lequel on s'éclate et devant lequel on passe vraiment un bon moment. À voir aussi de notre côté, parce que c'est aussi la curiosité, c'est de voir dans les détails comment ça s'est passé, cette exfiltration de l'ambassade et des civils, hein, parce que du coup il y a plein de choses où effectivement on en a parlé, il y a des choses où on se dit là c'est trop gros ou c'est bizarre. Il faudra qu'on fasse des recherches, mon cher. Voilà, exactement. Il faudra qu'on fasse des recherches. Peut-être qu'on sera surpris. Et peut-être que ça va nous pousser à la curiosité, que ça va peut-être nous conforter dans certains choix que nous avons dit dans cette vidéo. C'est vrai. Mais en tout cas, donc vous l'aurez compris, 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y tout de même. Même par curiosité, ça reste quand même un objet cinématographique assez unique au sein de notre paysage qui vaut quand même le coup d'œil dans une salle de cinéma. C'est vrai. Merci mon cher Kevin. Merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais j'espère que ce sera vite. Bien évidemment. Dira, du coup. Bah oui. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus.
j'avais la pâteuse à la fin du film. La pâteuse. Tellement tendu, j'étais en mode...